18h54, j'entame ce vendredi donc une intervention. Que je puisse allier la fin du stage, la fin du stage, c'est pas la fin du stage, il y a deux stagiaires, il y en a une qui fait un stage de 2 mois, entrecoupé d'un mois d'absence, tout le mois de décembre d'absence, et l'autre qui fait un stage de 6 mois, aussi entrecoupé aussi une période d'absence au mois de décembre aussi. Ce qui fait que là aujourd'hui, je considère que c'est le dernier jour du mois, d'intervention. Et donc, a priori, ça serait pour une reprise donc, en janvier maintenant. Et donc voilà. Donc en tant que référente de site qualifiant, donc, je pense que dans toutes les institutions c'est pareil, elles ne sont pas délestées non plus de leur activité professionnelle. Ça veut dire que quand elles prennent une stagiaire, elles doivent composer aussi avec leur propre activité. Imaginez bien qu'en tant qu'auto-entrepreneur, c'est encore plus le cas, et que à côté de mon activité qui est primordiale et centrale, parce que l'accueil de stagiaires n'est pas indemnisé pour la personne qui accueille les stagiaires. Donc l'activité doit se poursuivre. L'activité est prioritaire. Sans activité, il n'y a pas d'entreprise. Donc sans entreprise, il n'y a pas de stagiaire. Il n'y a pas de stagiaire, il n'y a pas de possibilité d'accueillir, ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas de possibilité, entre autres, d'accueillir des stagiaires. Lorsque les stagiaires arrivent sur ce type d'intervention, c'est important que les stagiaires aient des aptitudes et des capacités qui leur permettent d'être assez, je dirais, autonomes assez rapidement, ou capables de pouvoir saisir, comprendre assez rapidement en fait ce qui est demandé. Et donc voilà, c'est essentiel, parce qu'en fait, même si je propose des prestations de formatrice, quand je suis formatrice, dans ce cas-là, je suis totalement dédiée à la formation et à la compréhension des difficultés que peut rencontrer l'élève, et comment pouvoir aider l'élève justement à rectifier, et l'élève comment permettre à l'élève de pouvoir comprendre, saisir et acquérir ces nouvelles compétences. Quand on est comme ça en référence de stage, d'autant plus dans mon intervention, on ne peut pas accorder beaucoup de temps. C'est-à-dire que la personne, l'élève doit avoir déjà des prérequis qui permettent de saisir assez rapidement, ou qui permettent, sur la base de lecture documentaire, de saisir également. Voilà. C'est prendre le temps de cerner la difficulté, c'est possible, c'est réalisable, voilà, dans un contexte, je dirais, totalement optimal, et qui n'est pas aujourd'hui le cas sur ce que moi pas dans des conditions, là, je ne suis pas dans des conditions totalement
optimales qui me permettent de pouvoir... et puis je pense que même dans les autres institutions, c'est à l'établissement scolaire de transmettre les savoirs de base pour que quand l'élève arrive en stage, que l'élève soit peut-être quasi opérationnel directement. Nous, on vient en référente du site qualifiant, on vient en complément pour pouvoir sur le terrain montrer ce que ça donne, pouvoir rappeler ce qui est normalement appris, mais la référente du site qualifiant ne peut pas, ne va pas faire un total cours sur des thématiques. C'est au centre de formation de le faire. Sans référent de site qualifiant ne fait pas un total cours sur des thématiques en fait. Sinon, c'est de la formation, ça demande du temps. Et comme je disais, du temps que dans toutes les institutions, il n'est pas dégagé plus de temps pour que les professionnels puissent accueillir des stagiaires. La référente qui décide d'accueillir des stagiaires le fait, mais elle le fait en plus sur son temps d'activité classique en fait. Donc c'est vraiment très voilà, je vais dire particulier, mais je pense que c'est pas le terme. C'est surtout de se dire que en l'occurrence il y a à avoir un positionnement à la fois d'aidante dans l'apprentissage, et l'apprentissage se fait sur le terrain par l'observation, par la mise en pratique, mais il y a surtout aussi, une base de connaissances qui doit être acquise au niveau du centre de formation avant même l'arrivée de l'élève. Ça demanderait trop de temps de décortiquer. Moi, mes grandes entreprises, je ne peux pas faire ça. Décortiquer quels sont les blocages qui rendent difficile l'apprentissage par l'élève. Bon, que l'élève connaisse directement. Sinon, c'est du temps, ça peut prendre plusieurs heures. Et dans ce cas-là, il faut consacrer totalement son temps à ça. Et ce n'est pas l'activité de l'entreprise en tant que telle. Voilà. Donc voilà, bon, vaste sujet.